Comme je disais, bon, les Français ils ont un peu notre mentalité parce que bon, c'est vrai que le Sénégal avant c'était une colonisation française. C'est peut-être que de là qu'on copie un peu sur les Français. Mais bon, quand je regarde les joueurs qu'on joue avec moi en Europe, quand je regarde quand ils partent aller dans leur pays, bon, on voit que vraiment ils ne partent pas là-bas pour s'amuser. Bon, moi, c'est la chose que j'ai toujours dit. Bon, la plupart, ils venaient ici, c'était simplement pour passer quelques vacances ou pour boire du thé, mais ils ne venaient pas vraiment pour défendre les couleurs du pays. Parce que bon, je sais que bon, moi, si je décide de venir ici pour jouer au Sénégal, c'est que je sais qu'en venant ici, que je perds beaucoup de choses. Hein. Je perds mes primes, je perds bon, euh, comment on appelle ça, avantage en Allemagne en quittant mon équipe pour venir jouer pour l'équipe nationale. Bon, c'est vrai que je ne peux pas demander que la fédération se positionne comme les clubs européens ou comme les pays européens, mais au moins de faire le minimum. Ça, disons quand Omar Sy qui était président, on n'avait pas tellement de problèmes. Disons, les premiers matchs étaient toujours tenus. Mais après, bon, il y a eu certains problèmes où certains fonctionnaires, disons, comme je dis, on ne savait pas où c'est que l'argent était. Bon. Aujourd'hui, vous voulez dire que la nouvelle génération ne mouille pas trop le maillot comme vous le faisiez autant? Bon, c'est ça que je remarque parce que, bon, si, ils ont un avantage que nous, on n'a pas. Hein, ils ont une... comment je pourrais expliquer ça cette génération, ils ont presque tout. Hein, nous, avant, on avait. Je ne veux pas dire qu'on n'avait rien, je ne veux pas me plaindre. Hein, je ne veux pas dire que ça serait faux de dire qu'on n'a pas gagné notre argent. Bon, hein, dans le temps où nous, on jouait, c'était beaucoup d'argent. Hein, on ne pourrait pas dire ça. Mais bon, disons, leur formation est autrement que le nôtre. Hein, ils ont une formation qui est encore mieux. Hein, bon, formation sur médecine, sur tactique, sur le plan physique, sur tous les plans. Sur tous les plans, ils sont vraiment, les jeunes de maintenant, ils sont top. En Afrique, ok, on est toujours derrière, mais en Europe, ils sont top. Bon, moi, ça que je ne comprends pas, ils apprennent une certaine discipline en Europe. Et je ne comprends pas pourquoi quand ils viennent ici, ils ne ramènent pas cette discipline ici. Hein? Dans les clubs européens où ceux qui jouent, on voit, ils marquent des buts, on n'entend jamais d'eux, ils ne sortent pas en discothèque, on n'entend pas telle personne a été là. Ils suivent une certaine route. Alors, normalement, c'est un avantage que tu devrais ramener. Hein, pour montrer ça aux jeunes qui sont ici, aux jeunes locaux qui jouent ici, leur montrer la route qu'on doit prendre pour avoir du succès. Hein, et ça, je trouve ça dommage. Hein. Et quand je vois les joueurs allemands, les joueurs brésiliens, les joueurs anglais, les portugais, les je ne sais pas quoi, quand ils jouent à leur équipe nationale, c'est la guerre. C'est comme, moi j'ai toujours dit, quand tu viens à l'équipe nationale, c'est comme si tu partais à l'armée. Hein, tu viens pour défendre ton pays, tu ne viens pas pour simplement tenir le pistolet et pour montrer que tu es beau, c'est bien, tu viens, non, tu viens, hein, tu ne penses plus, ton club tu le laisses certainement de côté, hein, tu viens pour ton pays, parce que si tu perds, dans les clubs tu perds, hein, c'est ton club qui a perdu. Disons à l'équipe nationale, si tu perds, c'est tous les Sénégalais. Les gens ils s'en foutent. Hein, si tu es joueur ou pas, ils disent, ah, les Sénégalais, vous avez toujours la grande gueule, hein, vous avez super bien joueur. On ne comprend pas comment ça se fait que l'équipe nationale ne marche pas en ayant des joueurs qui jouent en Europe dans les top équipes ou top clubs. Et dans l'équipe nationale, vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Si bon, les joueurs n'étaient pas tellement bons, on aurait compris. Mais bon, il faut dire, on a toujours eu, peu importe comment c'est, le Sénégal a toujours eu des bons joueurs. Peu importe, on a toujours eu des bons joueurs. Mais bon, il y a une certaine façon de gérer. Et bon, si on a des gens qui n'arrivent pas à gérer ces joueurs-là, c'est pas facile aussi pour eux. Ces gens, c'est la fédération, c'est les entraîneurs. Qu'est-ce que vous pensez de leur management de l'équipe Ouais, nationale? mais bon, ok, tu sais une chose, c'est pas facile. Hein? Bon, c'est facile de rester dehors et de critiquer. Hein? Mais une fois que tu es dans le bateau, tu vois que c'est pas facile. Pour eux, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile parce que bon, quand je vois un peu la sélection des gens, des dirigeants, bon, des entraîneurs, je ne parle pas parce que bon, c'est certain, il y a beaucoup, à chaque fois qu'ils amènent, c'est certains des entraîneurs qui sont qualifiés, mais bon,
dans une équipe, un club ou la fédération, il ne compte pas simplement que les joueurs. Il y a tout. Hein, c'est pas simplement que les joueurs doivent bien jouer, hein, doivent faire leur travail, les gens qui sont derrière aussi. Hein, l'entraîneur doit faire son travail, le staff doit faire son travail, les fonctionnaires doivent faire leur boulot. C'est simplement que les joueurs qui font leur boulot et les autres ne font pas leur boulot, c'est pas bon. Hein, c'est l'avantage que les Européens qu'ils ont quand une équipe, un club marche, c'est que tout le monde marche pour ils ont un signe. Et ça, nous, au Sénégal, on n'a pas. Hein, chacun cherche son avantage. Hein, au lieu de dire, bon, comme je dis, si c'est les clubs, on peut se faire la guerre entre nous. Mais l'équipe nationale, c'est pour tout le monde. Hein, c'est pour tout le monde, il n'y a pas de guerre à faire. Au contraire, on est là pour jouer. L'entraîneur, quand il choisit, quand il dit, ok, c'est les 25 joueurs que j'ai pris, que je veux avoir, ces 25 joueurs-là, il ne doit pas avoir de malaise en disant si Bas joue, je ne joue pas. Si joue, je ne joue pas. Il ne doit pas avoir de camp. De camp. Hein, on vient, l'entraîneur il choisit, il dit telle personne, c'est eux qui commencent. Même moi, si on ne s'entend pas. Sur le terrain, il n'y a pas de jalousie. Hein, on est certain, parce que je sais, si on gagne, c'est tous les deux qu'on gagne. Hein, il n'y a pas que moi. Même si c'est toi qui marques les buts, je m'en fous, mais voilà, c'est l'équipe. Et ça ne se passe pas chez nous. C'est bon, ils ne se battent pas vraiment pour que le Sénégal avance. Hein, parce que, bon, comme je viens de dire tout à l'heure, bon, quand tu es en Europe, bon, les gens se posent des questions. Hein, ils disent, incroyable, telle personne joue à Chelsea, telle personne joue à Bordeaux, telle personne joue à Marseille, telle personne joue à Bayern Munich, telle personne joue au Real Madrid. C'est bon, là, je fais simplement un exemple. Hein. Mais bon, quand on regarde, on a toujours eu des bons joueurs qui jouent dans des grands clubs. Mais quand on arrive ici à l'équipe nationale, ça loupe. Hein, Ok, ouais, toujours des querelles après. Ouais. Comme je dis, quand on parle de professionnalisme, ce n'est pas simplement les joueurs. Hein, c'est tout. Hein, c'est tout la fédération qui doit être professionnelle. Tout ça qui doit être des pros. Quand on voit, bon, c'est vrai que bon, si tu prends des joueurs qui jouent en Europe et qui gagnent une certaine somme d'argent, normalement cet argent-là c'est incroyable. Si on voit bon, les prix maintenant des joueurs, ça a explosé totalement en haut. Et bon, moi ça qui m'énerve souvent quand je vois que les joueurs viennent et il y a certains fonctionnaires qui sont obligés d'aller mandater sur les joueurs, hein, demandant de leur amener des vidéos, des portables, des machins, mais ça ne se fait pas. Hein, ça ne se fait pas. Normalement, les gens qui travaillent pour la fédération reçoivent un salaire. Et ces salaires, normalement, doivent être bons pour pouvoir gérer leur famille. Hein, c'est pas normal qu'un fonctionnaire appelle un joueur, lui demander de lui prêter de l'argent, ou lui demander de le dépanner, ou lui demander, écoute, achète-moi une télévision, ou prête-moi de l'argent pour acheter une maison. Ça se fait pas. En Europe, ça se fait pas. On ne va jamais voir que dans les pays, c'est vrai que je peux dire que les pays européens, question financièrement, ils sont meilleurs que nous. Hein, ils sont meilleurs quand même. Même ça, il y a une certaine façon de travailler. À cause de ça, les joueurs ne respectent pas les dirigeants. Et normalement, ça doit être le contraire. Ça ne doit pas être, même peu importe si les joueurs touchent 1 million, 2 millions, 3 millions, mais ils doivent respecter ces personnes-là. Ça veut dire les fonctionnaires doivent les respecter. C'est ça. Et il y a cette chose-là, il n'y a pas. Hein, dans les pays africains, je ne vois pas. Hein, dans les pays européens, bon, hein, si un joueur vient, il y a le masseur, le joueur respecte le masseur. Si un joueur vient, il y a le comptable qui vient, ou il y a je ne sais pas qui vient, le secrétaire qui vient, il les respecte. Hein, parce que ce sont pas directement son chef, mais c'est son supérieur. Hein, tu dois passer un panier pour arriver où c'est qu'ils sont. Ok, c'est vrai que toi tu gagnes, hein, la somme que toi tu touches, ils rêvent de ça. Hein, mais quand même il y a une certaine, il y a du respect. Et ça on n'a pas aussi au Sénégal. Hein. J'ai toujours vu, les dirigeants, hein, ça veut dire quand on parle de pro, les joueurs ils sont pros, hein, les fonctionnaires ou le staff doivent être pro.
hein, pour pouvoir parler avec les joueurs. Bon, c'est vrai, quand tu choisis, bon, moi je ne veux pas tellement critiquer la fédération. Hein, moi, ils m'ont rien fait, je ne peux pas dire, ouais, je critique une personne qui m'a fait quelque chose. Une personne qui m'a rien fait, je laisse faire son travail, je sais qu'ils ont un boulot qui est très dur. Bon, c'est vrai que le président Senghor, c'est lui qui a décidé de prendre les joueurs, les personnes qui doivent encadrer la fédération. Mais bon, quand je regarde un peu dans les pays européens, bon, tu vois que tous les anciens joueurs, que ce soit dans les clubs normaux ou que ce soit dans la fédération, hein, ils reviennent, hein, les pays reprennent ces joueurs-là pour pouvoir encadrer les jeunes joueurs. Hein, parce que ces joueurs-là, la route que ces jeunes joueurs font, on l'a déjà fait. Hein, ça veut dire nous qu'on a joué, ils n'étaient pas encore nés. Hein, ça veut dire nous on peut leur donner quelques conseils. Hein, si par exemple dans la fédération sénégalaise, il y a un fonctionnaire qui est, je sais pas moi, qui est maçon, comment il va expliquer à un joueur de foot comment il doit se comporter sur le terrain, hein, ou le contraire, ou un joueur qui je sais pas moi, c'est un charcutier ou un maçon, hein, et ça c'est courant dans la fédération sénégalaise. On voit des personnes qui n'ont jamais joué au foot. Hein, moi, je ne peux pas aller voir un journaliste et lui dire, bon, c'est ça et ça, je ne m'y connais pas dans les journalistes. Hein, je sais peut-être certaines choses, mais je ne peux pas te dire comment tu dois faire ton boulot. Je sais un peu, hein, peut-être, mais je ne peux pas te dire, ouais, écoute-moi, au contraire, je dois me mettre derrière toi pour apprendre. Et bon, nous, on a, dans la fédération, on a certains gens, ils n'ont aucune idée du football. Ils ne savent pas comment on gère. Hein. Comme je viens de dire tout à l'heure, ces gens-là, je ne les en veux pas. Hein. Bon, moi, si quelqu'un vient me dire, écoute, c'est bien, tu es directeur de Novotel, je ne vais pas lui dire non. Même si jamais appris, je ne vais pas lui dire non. Hein, je vais y aller, je vais essayer de me démerder. Peut-être des gens qui sont derrière moi qui vont m'aider un peu. Mais c'est important d'avoir des gens qui dirigent ces gens-là. Hein, si un comptable ne peut pas parler à un joueur de foot, dire comment il doit se comporter sur un terrain, si par exemple en ce moment ça ne marche pas bien, comment il doit se comporter en dehors du stade, comment il doit se comporter quand il arrive, comment il doit se comporter avec ses amis. Hein? Bon, c'est ça qui fait que bon, qu'on n'arrive pas à passer ensemble. C'est vrai que la génération de l'an 2000, ça a été super. Hein, tout le monde était surpris. Hein, bon, moi, je pense qu'en ce moment-là, tous ont tiré la corde du même côté. Hein, c'était pas 100%, mais hein, si, ouais, 90%. Ouais, 90%. Et ça, ils auraient dû continuer sur cette route. Hein, et comme c'est une habitude africaine, ça marche. On n'a pas besoin de faire. Au contraire, pour rester en haut, c'est là que tu dois travailler plus. Hein, parce que quand tu es en bas, tu arrives toujours à faire des surprises. Mais ici en haut, les clubs, les pays qui restent en haut, qui font partie du niveau 1, mais c'est les clubs qui travaillent, qui donnent 100%. Est-ce qu'aujourd'hui, si on fait appel à toi, tu es prêt à relever le défi pour diriger cette équipe? Ouais, ça c'est des questions que beaucoup de journalistes qui me posent. Si la fédération m'appelle, bon non, je pense que bon, je ne suis pas le seul joueur qui a arrêté de jouer au foot. Hein, il y en a beaucoup. Hein, tout à l'heure, je t'ai dit certains joueurs de ma génération qui sont ici au Sénégal. Hein, il y a Roger qui est ici, c'est dommage que Jules nous a quittés. Il y a Youm qui est ici, il y a Omar Guessel qui est ici. Bon, il y a l'autre, il y en a plein. Il y a la génération de l'an 2000 aussi qui sont ici. Hein, donc maintenant de dire ouais, il faut aller chercher sur les Mansané ou il faut aller tel. Ça, c'est pas mon rôle à moi. Hein, ça, c'est le rôle du président. Il a son concept, c'est à lui à décider qui c'est qui vient. Moi, tant qu'on ne me pose pas la question, tant que la fédération ne me pose pas la question, je ne peux pas répondre à la fédération. Donc, disons, je ne peux pas te répondre aussi en disant si. Non, moi, j'ai mon boulot, j'ai pas de problème. Hein. Bon, si un jour ça arrive, que la fédération dit pap, écoute, on demande Sané, on va essayer de prendre contact avec Sané. Bon, maintenant il faudra que je voie comment je pourrais aider la fédération. Quelle fonction je vais occuper pour pouvoir aider la fédération. Et moi je sais que moi tout seul peut-être je ne pourrais pas aider. Et bon, je vois ça en Europe, c'est pas simplement un joueur, un ancien joueur ou l'ancien capitaine de l'équipe nationale vient. Moi tout seul je ne peux pas. Parce que bon, quand je vois un peu l'arbre de la fédération, il est pourri. Hein, les racines sont pourries. Bon, moi tout seul je ne peux pas. Alors ça veut dire que bon, c'est pas mon rôle
de décider, de dire voilà, à la fédération, ouais, il faut me prendre à moi, ou il faut prendre maintenant pour que vous réfléchissiez de prendre. Bon, comme je dis, si le président de la fédération ou la fédération ne veut pas, bah, c'est eux qui sont en ce moment-là, c'est eux qui décident. S'ils pensent qu'avec le team qu'ils ont, ils peuvent, bah, super. Moi, le seul machin que moi, je veux que. Moi, je n'ai pas réussi, je ne suis pas arrivé avec ma génération de ramener la coupe. C'est la seule chose que je pense que tous les Sénégalais attendent. Parce que, bon, quand on voit, on dit toujours, on fait partie toujours des favoris. À la fin, bon, on revient sans rien. Et ça, c'est la décision de la fédération de savoir si ils ont besoin des anciens joueurs. S'ils n'ont pas besoin des anciens joueurs, bon, moi je sais qu'en Europe, c'est courant. C'est courant quand je vois maintenant l'équipe de l'Allemagne